Non, j'arrête. Je vais quand même pas vous faire le coup. Je vais pas vous faire le coup à chaque nouvel épisode de vous fredonner le prélude des FF. Alors bonjour à tous, c'est Hooper. Donc aujourd'hui on se retrouve avec la présentation de Final Fantasy, deuxième du nom, toujours sur la compilation de la Game Boy Advance, Final Fantasy 1 et 2, Dawn of Souls. Allez c'est parti, non je veux pas que l'intro démarre, hein. Vous l'avez déjà vu, en plus c'est l'intro de FF1, vu que là on est toujours sur la cartouche des deux épisodes, donc il faut d'abord que je sélectionne le FF2, ici, je vais pas vous remontrer le bestiaire, hein, avec toujours Monsieur Yoshitaka Amano aux commandes pour FF2, mais je vous avais déjà montré dans la vidéo du premier FF que je vous ai fait il y a quelques mois. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous suggère, je vous conseille d'aller la voir. Comme ça, vous comprendrez tout. Parce que là, évidemment, je ne vais pas tout réexpliquer. Je ne vais pas me répéter d'épisode en épisode. Ça n'aurait aucun intérêt. Je vais surtout me concentrer sur FF2, là. Hein. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo de FF1, je vous suggère d'aller la voir pour bien tout comprendre. Alors, cette vidéo sera dissociée en deux parties. Première partie, je vais vous montrer je vais faire une nouvelle partie pour vous montrer un peu le début du jeu. Parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à vous montrer dans ma sauvegarde actuelle, si ce n'est rien du tout. Donc autant vous montrer un petit peu le début du jeu. Et puis après, je prendrai ma sauvegarde principale avec laquelle j'ai fini le jeu. Parce que oui, j'ai fini le jeu. Et j'ai envie de dire, je ne le ferai pas deux fois. Ça c'est sûr, je ne le ferai pas deux fois. Je vous expliquerai pourquoi. Alors au début du jeu, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on est obligé, on n'a pas le choix. Donc on va incarner 4 personnages, même si en réalité Léon, bon je vous le dis ou pas, parce que c'est quand même un petit spoilé. Disons je vais faire un moitié spoil, voilà. Léon, en gros on le voit pas durant la toute première moitié du jeu, mais j'ai envie de dire on le voit pas durant 95% du jeu. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. C'est-à-dire, il aurait presque pu ne pas être dans les 4 personnages principaux. Dans les 4 personnages principaux, parce qu'on le voit tellement peu. C'est vrai qu'il y a une histoire, il y a quelque chose qui se passe avec lui vers la fin du jeu, mais c'est tellement tard dans le jeu. Moi j'aurais préféré qu'il soit plus... que le personnage de Léon, ça aurait pu être un excellent perso, mais en fait il n'est pas du tout exploité, il a juste... Quelque chose se passe à la fin du jeu avec lui, mais c'est tellement infime. J'en attendais tellement de ce Léon, je me suis dit, en plus Léon, en version originale, il s'appelle Lionheart. Lionheart, rappelez-vous, FF8, Squall, Lionheart. Petit clin d'œil une fois de plus de Squaresoft. En même temps, des clins d'œil dans les FF d'épisode en épisode, il y en a à chaque fois des dizaines et des dizaines, c'est impossible de tous les nommer. Mais bref, j'attendais beaucoup de ce Léon, et vraiment il m'a déçu, parce qu'il se passe presque rien du tout avec lui. Durant tout le jeu, je me suis dit, mais où est Léon, quoi? Où est Léon? C'est hallucinant. La seule fois qu'on voit Léon, eh bien c'est là, c'est maintenant, c'est là. On le voit seulement quand on fait une nouvelle partie. Là, en bas, on voit son portrait, son avatar. Mais après, c'est fini. Plus jamais on ne reverra son portrait. Plus jamais on ne reverra. On ne parlera de Léon, quoi. C'est hallucinant. Ça, c'est hallucinant. Je voulais quand même revenir sur autre chose. L'intro que vous venez de voir. Donc, l'intro que vous venez de voir, c'est évidemment l'intro de la version PlayStation. Final Fantasy Origin. C'est la cinématique d'intro du jeu, comme je vous l'avais montré pour FF1 dans ma vidéo de FF1. Évidemment, sur GBA, il est impossible de faire de l'image de synthèse. Malheureusement, mais c'est comme ça. Et donc, les personnages que vous avez vus dans l'intro, c'était Firion, Maria, Guy et Léon. Les 4 personnages qui se battent contre l'Empire dans leur village qui a été incendié. Ça, c'est le scénario, mais j'y reviendrai par la suite. Mais ce qui est étonnant, c'est que la fille, à un moment, on voit une Asiatique. Hein. Bon, certes très mignonne, mais c'est pas la question. Eh bien, cette Asiatique, si je ne m'abuse, c'est Maria. Est-ce que vous trouvez que Maria, que le portrait que l'on voit actuellement, ressemble à son moi dans la cinématique? Pas du tout, ça n'a absolument aucune ressemblance. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont mis comme ça une Asiatique sexy, je veux dire, dans la cinématique, alors que là, Maria, regardez, elle ressemble pas du tout, je comprends pas. Voilà, c'est assez étonnant. Autre chose, il faut savoir que dès le départ, vous voyez, les noms sont déjà mis, même si on le souhaite, les changer. Alors dans FF1, on devait directement choisir des noms, on devait créer des noms. Bon. Parce qu'il paraît que ça renforce l'immersion pour se prendre d'affection ou pas pour les personnages. Bon. Je suis pas vraiment certain. Allez, on commence directement, on a assez blablaté. Donc là, ce que vous allez voir, je vous l'ai dit, c'est le début du jeu. Et regardez bien maintenant, parce que ce que vous voyez actuellement,
eh bien on ne le voit pas dans la version PlayStation, puisque c'est la cinématique, c'est-à-dire l'Empire. En gros, je vais vous dire, le scénario c'est quoi? C'est très basique, mais c'est quand même beaucoup plus évolué que le premier finalement, et je m'y attendais pas. Voilà. Ceux qui pensent que FF1, que FF2 est un clone de FF1, que FF2 serait un FF1.5, eh bien, disons qu'on s'est tous lourdement trompés, parce que FF2 est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, vous pouvez me croire. Donc ce que vous venez de voir, ce que vous voyez actuellement, eh bien ça n'y est pas dans la version PlayStation, parce qu'on l'a en image de synthèse. L'Empire, en gros, c'est le méchant Empire avec l'empereur Palmesia ou Palma machin chose, qui va semer le chaos et la destruction dans le monde entier parce qu'ils sont méchants. Et donc forcément, il y a une poche de résistants qui va se former et dont nous allons faire partie par la suite. C'est pratiquement au début du jeu, ça. Alors regardez, les rebelles ont dû se réfugier dans la petite ville d'Altaïr. C'est l'une des dernières villes qui n'a pas encore été envahie par l'Empire, histoire d'organiser un petit peu la rébellion contre l'Empire, voilà. Donc en gros, on est des résistants et on va devoir mettre des bâtons dans les roues contre l'Empire. Voilà, en gros le scénario c'est ça. Mais c'est quand même, il y a des bonnes petites choses, c'est bien emmené, il y a des bonnes petites idées. Par exemple, à un moment, on aura le cuirassé de l'Empire. C'est-à-dire c'est un aéronef ultra high-tech, gigantesque, qui va un petit peu détruire les villes une par une. Ben, il faudra trouver le moyen de contrecarrer les plans machiavéliques. Là je m'en vais un petit peu là. En fait je sais pas quoi dire alors. De contrecarrer les plans machiavéliques de l'empereur Palmesia. Là je m'emporte un petit peu. Mais bref, il y a vraiment des bonnes idées, notamment dans les premières heures de jeu. C'est vraiment sympa, je me suis amusé. Par la suite, le scénario régresse un petit peu parce qu'il se passe moins de choses. Mais disons que les 10 premières heures, c'est un véritable plaisir de jouer à ce FF2. Le scénario est prenant, il y a de la mise en scène, le côté un petit peu théâtral des FF commence à faire surface. Vraiment, on s'amuse, le scénario est intéressant, on se prendrait presque d'affection pour notre groupe de personnages parce que maintenant ils parlent, ils sont plus muets, nos personnages parlent et tout, et c'est intéressant. Vraiment, c'est intéressant. J'ai presque envie de dire que le scénario des FF, en fait, il commence pas vraiment avec le 4 à être intéressant, mais déjà avec le 2, c'est franchement pas mal. Alors là, premier combat, sauf qu'on est obligé de mourir, donc voilà, je vais attaquer normalement, et c'est parti. D'ailleurs, ça sera repris dans bon nombre de RPG par la suite, hein, le fait d'avoir des combats où on ne peut rien faire, où on est obligé de se laisser mourir, en gros. Et par la suite, généralement, on se retrouve toujours dans une auberge, hein, c'est un ancien qui nous a ramassés, et qui nous dit... c'est tellement classique, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, voilà, on meurt. Bon là évidemment on va se retrouver au château des résistants, je vous laisse lire, mais ça aura toujours, ça a été repris par la suite dans plein de RPG différents où on meurt, un bonhomme vient nous ramasser, puis nous explique oh là là, je viens de vous retrouver, vous étiez à terre, je vous ai ramené dans mon humble demeure, je vous ai soigné, maintenant vous êtes guéri, vous pouvez repartir, vous battre pour votre quête. Voilà, ça c'est un truc qui arrivera tout le temps, dans plein de RPG sortis par la suite. Peut-être bien que c'est FF2 qui l'a inventé, hein, qui sait. Puis je sais pas, ce n'est qu'une hypothèse. Et regardez, une autre innovation maintenant, on voit carrément, on voit un avatar, on voit le visage, on voit le portrait des personnages avec lesquels on parle. Et ça c'est vraiment sympa, vraiment. Regardez, la princesse Hilda, non ce n'est pas la princesse Hilda de Saint Seiya, d'ailleurs je crois que c'est la reine Hilda. C'est un petit peu c'est la chef des résistants, hein, on peut dire ça, des rebelles. Il suffit de lire, en arrivant ici, je craignais qu'il ne soit déjà trop tard. Minus c'est l'un des personnages d'ailleurs que l'on pourra incarner. Et puisque comme je vous l'ai dit, Léon en fait, vu qu'on ne pourra le diriger vraiment qu'à la fin du jeu, en fait on sera toujours 3, mais non, il y aura toujours un 4e personnage qui viendra s'ajouter à notre équipe. Et ça sera, je crois qu'il y a 6 ou 7 personnages différents. On ne pourra jamais choisir, hein, c'est toujours scénarisé. Par exemple, Minu, je sais pas trop comment on prononce ça, Minu, c'est l'un des personnages qui sera dans notre équipe, donc on pourra combattre avec lui. Et il y a donc, je vous l'ai dit, 5 ou 6 autres personnages qui se joindront à nous de temps à autre dans l'aventure. Voilà, mais on ne pourra jamais choisir, c'est à des moments fixes du jeu, voilà.
ils viennent, ils disent bon bah écoutez, là les mecs, je viens avec vous, je vais vous aider pour ce donjon-là. À la fin du donjon, bon bah les mecs, c'est fini, alors je me casse. Je reviendrai vous voir dans 2 ou 3 heures pour un autre donjon. Évidemment, je caricature, mais en gros, c'est ça qui se passe. Mais c'est pas mal, c'est une bonne idée. Bon, alors qu'est-ce que je peux vous dire de ce FF2, moi? Je sais pas, moi, pas grand-chose. Il est sorti en 88, seulement 1 an après la sortie du premier épisode. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que les FF, ils ne sont jamais des suites. Là, évidemment, je parle vraiment pour ceux qui n'y connaissent rien de chez rien du tout. Les Final Fantasy, qu'est-ce que c'est? Les Final Fantasy, c'est une série de RPG par Squaresoft. Leur particularité, c'est qu'à chaque nouvel épisode, ils reprennent certaines choses des FF précédents, c'est-à-dire des noms de personnages, parfois comme Sid, qui d'ailleurs fait son apparition dans ce FF-là, mais ça j'en reparlerai par la suite. Les Chocobos, qui d'ailleurs font leur apparition dans ce FF-là, mais j'en reparlerai par la suite. Et beaucoup d'autres choses encore, certains thèmes, certaines musiques, et d'autres choses. Mais au niveau des personnages, au niveau du monde, au niveau des environnements, au niveau de l'histoire, ça change, au niveau du système de combat, ça c'est très important, ça change toujours complètement d'un épisode à un autre. Voilà. Ce qui reste, c'est juste que ça sera toujours des jeux d'aventure, des jeux de rôle, des RPG à la japonaise, avec des petits clins d'œil aux épisodes ici et là. Mais globalement, c'est toujours des jeux de rôle vraiment uniques, qui n'ont aucun lien entre eux, si on peut dire. Et là, je me tais, parce que j'avais prévu le coup, et je veux vous faire écouter cette musique. Toujours des compositions du maître Nobuo Uematsu, évidemment, qui est toujours là dans ce FF2, toujours fidèle au poste. Alors, je voulais vous faire écouter cette mélodie parce que c'est, à mon sens, l'une des plus réussies du jeu. Mais comme dans FF1, une fois de plus, j'ai été assez étonné par la qualité des musiques qui sont vraiment bonnes. Le Uematsu, il était déjà très fort à l'époque pour faire des bonnes mélodies. Mais si je devais vraiment dire le fond de ma pensée, je dirais que si je devais faire un choix par exemple entre FF1 et FF2 au niveau de l'OST, je prends FF1. Honnêtement, je trouve qu'il y a plus de thèmes marquants dans FF1 que dans FF2. Voilà, même si elle reste vraiment d'une haute qualité dans FF2. Alors là, vous avez pu voir qu'ils ont un petit peu parlé de Léon, qui c'est au départ, dans l'intro du jeu, ils étaient avec Léon, mais après Léon a disparu, et voilà, et en fait on ne va jamais savoir ce qui va lui arriver, sauf encore une fois à la toute fin du jeu, quoi. Léon, où es-tu? C'est un petit peu d'ailleurs une histoire de vengeance, puisque les parents des héros, de Firion, Maria, Guy et Léon, ont été tués dans l'attaque de leur village natal. Donc c'est un petit peu une quête de vengeance également. Il y a une histoire de vengeance, il y a une histoire de rébellion, bon. Mais c'est vraiment assez poussé, enfin c'est assez poussé. C'est assez poussé pour l'époque et pour 88, évidemment, si on compare avec même des RPG 16 bits, ça ne tient pas du tout la route, on est d'accord. Mais c'est déjà beaucoup plus évolué que FF1 où il n'y avait rien, quoi. FF1 était une simple succession de donjons, parfois sans queue ni tête, quoi. C'est vraiment, mais il y avait un dialogue entre les donjons, il y avait une phrase, c'était rien du tout. Là, c'est beaucoup plus scénarisé. Je dirais qu'il y a peut-être, je dirais qu'il y a au moins 5 fois plus de dialogue que dans FF1, donc c'est vraiment vous dire que c'est le jour et la nuit si on compare à FF1. Donc là, qu'est-ce que dit Hilda? J'en suis profondément désolé, mais cela ne change rien. Si vous ne savez pas où aller, vous êtes les bienvenus ici à Altaïr. Voilà, là, elle nous propose de rester dans Altaïr, l'une des seules villes qui n'a pas été encore envahie par l'Empire. Notre mot de passe. Ah, voilà, justement, c'est ça, je voulais y venir. C'est l'une des nouveautés de ce FF2. Notre mot de passe devrait vous permettre de mener une existence paisible dans la ville. Regardez ce qui va se passer. Voilà. On a un mot qui se met en rouge. Et là, on a un nouvel onglet en bas qui apparaît avec demander, apprendre objet. Pour l'instant, demander et objet, ils sont grisés parce que je n'ai appris aucun mot de passe. Mais quand on aura une dizaine de mots de passe, ça servira parce que parfois, on sera obligé de s'en servir, sinon on ne pourra pas du tout avancer dans le jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur apprendre. Hop,
directement, le curseur se met automatiquement. Je vous avoue, c'est très facile. D'abord parce que les mots qui sont importants se mettront toujours en rouge. Donc forcément, dès qu'on voit un mot en rouge, on sait que c'est un mot qu'il faut apprendre. Donc c'est pas très compliqué. Je mets apprendre. Voilà. Maintenant, j'ai appris le mot orchidée qui est donc le mot de passe. Ok. Maintenant, bon, je peux partir. Sauf que là, si je fais ça, je vais être bloqué plus tard dans l'aventure. Donc je vais lui reparler. Notre mot de passe, elle nous redit ça. Maintenant, je vais sur demander. Et je peux cliquer sur orchidée parce que j'ai appris ce mot. Je clique dessus. Et maintenant, elle nous apprend que l'orchidée est l'emblème du royaume de Fynn. Elle représente notre espoir, blablabla. Mais que va-t-il advenir de Fynn maintenant? Donc Fynn, c'est une ville qui a été prise d'assaut par l'Empire. Donc voilà, c'est le système comme ça de mots de passe. Ce sont des mots principaux que l'on devra apprendre à des moments clés du jeu et que l'on devra s'en servir plus tard, parler avec d'autres personnages et leur indiquer ce mot de passe ou leur carrément leur donner l'objet. Parfois vous avez vu que dans l'onglet il y avait aussi objet. Il faudra carrément leur donner le mot de passe parce que parfois le mot de passe ça pourrait être un objet en fait. Il faudra leur donner l'objet en question. Donc c'est une bonne trouvaille, même si ça casse pas des briques, il faut bien le dire, hein, je vous le dis, ça casse pas trois pattes à un canard, autant être honnête. Mais ça fait partie de ces nouveautés de ce FF2. Donc là, on va essayer de passer assez vite. Voilà, là, il faut parler à Minwu, c'est juste à côté. Hop, hop, hop. Je lis dans votre destin, voilà, le chemin, il s'égare. Notre aventure commence ici. Voilà, donc on lui parle de l'orchidée. Voilà, il rigole. Ah, ça y est, vous avez appris le mot de passe. Fiez-vous aux informations. Seul ce que vous avez d'apprendre. Laissez-moi vous donner un dernier conseil. Il est possible de ranimer un allié. Oui, ça évidemment, ça commence à nous montrer le tutoriel. Et c'est parti. Alors, vous voyez que déjà graphiquement, bah, je pense que ça, je vous en reparlerai dans la seconde partie, non? Bon, on s'en moque de toute façon. Bah, graphiquement, c'est simple. Ce remake a été fait en même temps que le remake FF1. Donc c'est simple, c'est la même équipe qui a fait les remakes FF1 et FF2. Donc c'est pareil, les deux jeux ont été faits en même temps. Donc vous le voyez, en fait, il n'y a aucune différence au niveau technique, au niveau graphisme entre FF1 et FF2. En gros, c'est identique. Voilà, c'est... On pourrait presque s'y confondre, vous voyez, si on ne savait pas que là, on était dans FF2. On peut pas vraiment dire que les décors soient plus fins. Peut-être un poil plus fin et encore, je suis pas vraiment convaincu. Voilà, est-ce qu'on s'arrête là pour la première partie? Je vous expliquerai un petit peu tous les magasins et compagnie plus tard. Moi, je crois qu'on va s'arrêter là, tiens. Non, je vais parler à des personnages. Regardez-lui par exemple. Si je lui parle, il nous explique qu'il est Gordon. Je crois que plus tard, ça sera l'un des personnages que l'on pourra recruter dans notre équipe, qui viendra d'ailleurs dans notre... Pas que l'on ne pourra recruter, je me suis mal exprimé, qui viendra à un moment donné dans notre équipe. On n'aura pas le choix, on sera obligé de le prendre. Et je crois qu'on va pouvoir là. Maintenant, regardez, on a l'onglet. Je peux lui parler de l'orchidée. Et voilà, le dialogue se continue, vous voyez. On peut amplifier, on peut continuer le dialogue. Vous avez demandé à rejoindre les rangs des rebelles. J'ai si peur qu'Hilda s'oppose à la participation que je n'ose pas aller la voir, vous voyez. Donc voilà, c'est beaucoup mieux fichu. Allez, on va juste aller peut-être sur la map. Voilà, encore une fois, la map, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la map de FF1. Hein. Il n'y a pas à chier. Allez, je vous fais juste un combat pour finir là et on se retrouve avec ma sauvegarde principale. Non, j'arrête, c'est bon. Je m'excuse, je ne le referai plus. C'est la dernière fois que je fredonne le prélude d'FF. Alors on se retrouve pour la seconde partie donc de FF2. Cette fois-ci, je vais prendre ma sauvegarde actuelle. Vous pouvez voir le temps que j'ai mis pour finir le jeu en bas. 37 heures, donc plus que le premier. Il me semble que pour le premier, j'avais mis 25 heures. Donc le second est plus long, même si évidemment ça reste... la durée de vie reste évidemment, c'est logique, moins longue que les opus 16 bits ou 32 bits ou même 128. En fait, que la plupart des FF sortis par la suite. Mais quand même, 37 heures, c'est vraiment déjà beaucoup. On ne peut pas le nier. Bon, on va essayer de se manier, vous savez quoi, parce que j'ai déjà mis plus de 20 minutes tout à l'heure, alors que je pensais mettre 10 minutes. C'est vraiment énervant, je ne pourrai plus jamais faire des vidéos de 20 minutes. Je ne pourrai plus jamais. J'ai un gros souci maintenant, je vous assure. Même quand je me dis FF2, je mettrai 20 minutes. Finalement, encore une fois, je vais mettre je sais pas combien de temps.
C'est vraiment énervant, vous pouvez pas savoir. À l'époque où j'étais limité à 20 minutes, ça m'énervait parce que j'étais obligé de finir à 20 minutes et que je ne pouvais pas aller au-delà à cause de la compression. Et maintenant que je n'ai plus de limite, c'est le contraire. Je voudrais revenir à 20 minutes, mais j'y arrive plus. C'est assez hallucinant ce qui se passe. Donc on va vraiment essayer de rentrer dans le vif du sujet et de ne pas nous attarder sur des choses futiles, n'est-ce pas ? Donc on se retrouve sur la map, sauf que là on vient évidemment d'avoir un combat aléatoire. Les combats aléatoires toujours sur la map ou dans les donjons, les monstres sont invisibles et tous les 5 pas, on se fait harceler par un groupe de monstres, classique. Donc le système de combat. D'abord, ce qu'il faut savoir, et moi c'est pour ça que j'ai un respect immense pour Squaresoft et pour cette série que sont les FF, c'est qu'à chaque nouvel épisode, les développeurs, prennent une prise de risque insensée. C'est-à-dire qu'à chaque nouvel opus DFF, ils changent radicalement, ils font une refonte totale du système de combat. Même quand ils trouvent des systèmes de combat géniaux, génialissimes, auprès desquels personne ne trouve rien à redire, ni du côté de la presse, ni des médias, ni des joueurs. Tout le monde plébiscite un système de combat. Eh bien, Square s'en fout complètement. Les développeurs s'en foutent. Et au FF suivant, ils le modifient complètement. Remaniement total. Et ça, je dis, ça force le respect, quoi. De prendre à chaque fois une prise de risque comme ça force le respect. C'est juste énorme, quoi. C'est juste énorme. Et c'est pour ça que j'adore cette série. Parce qu'ils auraient vraiment pu se reposer sur leur laurier et nous mettre un système comme Dragon Quest, comme Enix le font, c'est-à-dire du tour par tour ultra classique depuis le premier, et en 20 ans, ils ne modifient pratiquement rien du tout. Eh bien, c'est pas le cas pour les FF, ce n'est pas le cas, et rien que pour ça, merci Squaresoft. Donc, je vous refais un combat et je vais vous expliquer concrètement de quoi il en est. Vous avez vu qu'à première vue, ça n'a pas l'air vraiment différent du premier. Et ça ne l'est pas. Vous aurez raison si vous pensez ça. Parce qu'on est toujours dans du tour par tour classique. On est toujours avec un groupe de 4 personnages, mon équipe à droite, le groupe de monstres à gauche. On choisit une action, une commande dans l'onglet en bas, toujours attaquer, utiliser une magie, utiliser un objet ou essayer de fuir. D'ailleurs la fuite ça marche une fois sur 10 000, mais bon ça j'y reviendrai si on a le temps, c'est assez hallucinant. En gros, si on n'arrive pas à fuir au bout du premier ou du second tour, on ne pourra plus jamais fuir. Ça je ne comprends pas. Voilà. J'ai dû faire un reset de la DS une bonne dizaine de fois parce que je n'arrivais pas à fuir un combat et je ne pouvais pas du tout infliger de dégâts à mon adversaire parce qu'il était immune à toutes mes attaques. C'est du grand Kikuloesque. Mais bon, on en reparlera si on a le temps. Donc à première vue, ça a l'air tout à fait banal. Et en fait, c'est banal. À part le système de magie qui est complètement différent, mais ça j'y reviendrai par la suite. Donc là, on va faire une attaque normale. Mais en fait, la différence ne se situe pas dans le système de combat pour FF2. Par rapport à FF1, on est toujours dans du tour par tour classique. Je choisis les 4 actions que je vais faire pour mes 4 personnages. Et ensuite, c'est géré à peu près aléatoirement ou en fonction de la rapidité, de notre agilité, pour savoir qui va attaquer en premier, qui attaquera en second, troisième, etc. etc. Là où est la grosse différence, la grosse originalité, la grosse particularité de ce FF2, c'est dans son système d'évolution des statistiques. Vous allez le voir à la fin du combat, je vais gagner de l'argent, un certain nombre de Gil, normalement. Vous obtenez 8250 Gil. Voilà. Ensuite, Hooper progresse en vigueur, mais pas de points d'expérience. En fait, les personnages n'ont pas de level, comme vous le voyez là. Ah, attendez, je vois que Léon est aveugle, donc je vais le soigner avec la magie pour soigner les altérations d'état par Maria. Hop, Léon n'est plus aveugle. Oui, c'est de la magie vaudou. J'ai soigné Léon. Il n'est plus aveugle maintenant. Qu'est-ce que je raconte? Ah, et voilà, je viens de dire une connerie. Et voilà, et j'ai oublié ce que je disais. Bravo le Hooper, splendide le Hooper. C'était important. Je parle évidemment du système de combat. Merde. Oui, si, ça y est. L'évolution des statistiques des persos. Donc, on n'a pas d'XP, on n'a pas de level. En fait, nos statistiques vont, s'upgrader, indépendamment les unes des autres, en fonction de ce que l'on va faire durant les combats. Par exemple, si avec Hooper, Firion, que j'ai renommé Hooper dans ma partie en haut, vous le voyez, si par exemple avec Hooper, je vais regarder si je vais dans l'état, si je vais par exemple, si j'attaque énormément avec une hache,
ma compétence de hache va s'augmenter et au fur et à mesure, plus je vais frapper avec une hache et plus je deviendrai puissant avec une hache. Voilà, et si plus tard dans le jeu, j'obtiens une épée qui est plus puissante que la hache, mais étant donné que je n'ai pas ma capacité, ma skill de hache, d'épée qui est très basse, je n'ai pas pouvoir attaquer très vite. Il faudra en fait que je m'entraîne avec mon épée pour pouvoir frapper plus fort. Ça c'est classique, on va dire, ça a été revu. Mais là où c'est vraiment original, c'est que tout fonctionne comme ça. Par exemple, pour s'augmenter les points de vie, on est obligé de se faire frapper en combat. Quand un monstre va nous taper, plus un monstre va nous taper, plus on va nous infliger des dégâts dans un combat, et plus on va perdre évidemment des points de vie, ça c'est logique, mais plus à la fin du combat on aura un pourcentage de chance de voir nos points de vie augmenter, notre total de points de vie augmenter. Et ça c'est hallucinant. Pour augmenter notre défense, il faut encore une fois se faire toucher. Et c'est pour tout comme ça. Pour augmenter, je sais pas moi, pour augmenter nos points de mana par exemple, pour augmenter notre jauge de mana, on est obligé d'utiliser beaucoup de points de mana dans un combat unique. Par exemple, dans un combat, si je fais plusieurs fois une magie qui va me prendre beaucoup de points de mana, je peux être sûr qu'à la fin du combat, mon total de mana sera augmenté. Et c'est comme ça que ça marche pour toutes les statistiques de tous les personnages. Il n'y a pas de XP, il n'y a pas de level. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que c'est un bon système? Parce que c'est un système qui est original, et c'est un système qui est intéressant à première vue. Mais seulement à première vue. Moi, c'est un système que j'ai vraiment adoré, disons, durant la première moitié de jeu. Mais par la suite, c'est horrible. Parce que les combats deviennent super difficiles et on est obligé d'utiliser des failles, d'exploiter des failles dans le jeu pour augmenter les capacités de nos personnages. Et en fait, on va se retrouver à utiliser des magies dont on n'a absolument aucune utilité pendant les combats, mais dont on est obligé d'utiliser pour les upgrader pour plus tard, si jamais on affronte un groupe de monstres très forts ou un boss récalcitrant. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, j'ai passé plus de la moitié des combats à augmenter. Par exemple, voilà, je vais faire exactement ce que j'ai fait pendant, on va dire, une bonne dizaine d'heures. Voilà. Par exemple, là, je dirige donc Cooper. Je vais lui faire la magie Véhémence parce que c'est une magie qui me sera utile plus tard dans le jeu. C'est une magie en fait qui augmente, ça fait quoi déjà? Oui, ça augmente temporairement la puissance d'attaque physique. Bon, je vais le faire sur tous mes personnages. Elle, je vais lui faire augmenter son soin, parce que le soin c'est ultra important forcément pour se soigner. Hop. Lui, je vais augmenter par exemple sa magie de glacier. Donc je vais attaquer les 4 ennemis avec la glace. À chaque fois, on peut choisir, hein, pour les ennemis ou pour nous-mêmes. Regardez, je peux choisir l'ennemi que je veux, ou hop, en faisant vers le haut, on peut attaquer les 4. Mais évidemment, les dégâts, les points de mana seront le point de mana que l'on va m'enlever pour le sort glacier sera identique si je touche un mob ou tous les monstres. Par contre, évidemment, les dégâts seront divisés par 4. En l'occurrence, par exemple, si je fais 400 points de dégâts en l'envoyant sur un unique ennemi, si je l'envoie sur les 4, ça fera 100 points de dégâts aux 4, ce qui est logique. Voilà, et Léon va le faire attaquer normalement. Et ce que j'ai fait là, c'est le genre de truc que j'ai fait tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas forcément les attaquer pour les tuer, les monstres, mais on va faire durer le combat pour upgrader, pour augmenter nos statistiques à la fin du combat. Voyez? Et c'est comme ça qu'un combat qui pourrait théoriquement durer 30 secondes, le temps que je les attaque classiques, en leur faisant des attaques physiques à l'épée, à l'âge et compagnie, eh bien je vais pas le faire, mais je vais faire ce que vous voyez actuellement à l'écran, seulement pour upgrader mes statistiques. Et ça, c'est sympa au départ parce que les monstres sont pas extrêmement difficiles, mais par la suite, c'est extrêmement énervant. Alors là, vous venez de voir que Léon a attaqué Guy, c'est parce qu'en fait, le groupe de monstres lui a fait la magie démence. En fait, il est devenu fou et je ne peux plus le contrôler, c'est pour ça qu'il a attaqué Guy, vous avez vu. Heureusement, ça ne dure que 1 ou 2 tours. Et voilà, en gros. Donc on va les finir, on va les attaquer normalement. Mais voilà, c'est un système, on va dire, qui pourrait être intéressant et qui est intéressant au début du jeu, mais à force, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, on nous oblige à augmenter plein de magies qui vont nous être utiles que pour un seul boss. Parce que souvent, il y a un certain type de monstre ou un boss qui ne va être vulnérable qu'à un type spécifique de magie. Par exemple, la magie du feu ou la magie de la glace. Ça veut dire que si je n'ai pas augmenté au moins une magie pour un personnage, la magie du feu ou de la glace, mais je suis foutu, je ne pourrai pas du tout tuer le boss. Parce que le boss, je lui ferai 0 en l'attaquant normalement avec une attaque physique, ou même n'importe quelle autre magie, 0.
Je trouve ça hallucinant. On nous oblige à upgrader plusieurs magies différentes parce que parfois on aura des monstres qui sont immunisés à toutes les autres écoles de magie. Et ça c'est hallucinant. Ou carrément immunisés contre les attaques physiques, auquel cas on est encore une fois obligé d'apprendre les magies. Parce qu'il y aura des monstres qui sont immunisés aux attaques physiques. Je suis désolé, moi je trouve ça vraiment moyen. Voilà, Hooper progresse en magie, Maria progresse en HP, progresse en vigueur, progresse en magie. Voilà, c'est énervant comme système. Voilà. D'ailleurs, c'est la seule fois que ce système aura été pris dans un FF. Hein. Après Square, je pense que Square ont vu leur erreur et sont revenus au traditionnel système au tour par tour, puis avec la jauge ATB par la suite. Voilà. Mais c'est pas un système... Non, moi j'ai pas aimé. Sinon, je vous l'ai pas dit, il n'y a plus de système de classe ou de job, contrairement à FF1. On ne choisit plus au début de l'aventure si on veut être un guerrier, un voleur, un moine, un mage blanc, mage noir et compagnie. Ça n'existe plus. Maintenant, tous les personnages seront identiques. Voilà. C'est comme si, vous voulez, ce sont des espèces de clones. Tous les persos que l'on va diriger pendant les combats, je parle attention, pas pendant l'histoire, mais pendant les combats, sont tous des clones. Et ils vont s'augmenter, leurs statistiques s'augmenteront en fonction vraiment de ce que l'on fera, de ce que l'on va... de quelle manière on va attaquer l'ennemi. Voilà. Par exemple, on pourrait croire que Maria, ça sera plutôt celle qui va utiliser la magie, mais en fait, j'aurais très bien pu faire en sorte que Hooper n'utilise que la magie et que Maria soit extrêmement forte avec une arme, hein, genre un fléau, je sais pas quoi. Vous voyez ? Il faut pas se fier aux apparences, j'ai envie de dire. Et pour le système de magie, donc on va aller voir où est-ce qu'il y a de la magie. Il doit y avoir une boutique de magie pas loin. Et on peut toujours parler aux villageois et compagnie. Hein. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison ? Non, là il n'y a rien du tout, je pense. Non, il n'y a que dalle. Il faut savoir que dans les maisons, il est inutile de fouiller. Hein. Par exemple, là, si je fouille ici, il ne se passera rien. On ne peut pas du... Oh, c'est énorme. Attendez. C'est la première fois, mais c'est la première fois en 37 heures qu'en essayant d'inspecter un élément dans une maison, j'ai quelque chose qui s'affiche. Ce qui vient de se passer est absolument inimaginable. Qu'est-ce que c'est ? Les livres posés sur ces étagères sont une vraie mine de sagesse. Qu'est-ce que c'est ça ? Apprendre ? Non, aucun mot-clé à apprendre. Forcément, il n'y a aucun mot-clé. Qu'est-ce que c'est ça ? Attendez ça. Peut-être qu'il faut que je lise un mot ? Non. Donc là, apparemment, il faudrait peut-être que je dise... Ah d'accord, en fait, ah d'accord. Tiens donc. Ah, j'avais jamais vu, attendez, on va passer. J'avais jamais vu ça. Incroyable, je suis en train de vous dire qu'on ne peut rien inspecter. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que en gros, il ne sert à rien d'inspecter des choses dans les maisons. On ne pourra jamais trouver quelque chose. Même dans les tonneaux, par exemple, il n'y a jamais rien. Parfois, dans les RPG, on peut trouver de l'argent ou des items. Là, non, dans FF1 et dans FF2, inutile d'inspecter quoi que ce soit. On ne trouvera jamais rien du tout dans les maisons. Sauf que là, eh bien, il y a quelque chose. Incroyable. Donc, en fait, c'est juste pour nous apprendre, voilà, une vraie mine de sagesse, quoi. Une mine de savoir. Donc ça nous apprend des choses. Par exemple, sur Palmessia, une légende raconte que le roi Palmessia était un homme orgueilleux. Palmessia, en gros, c'est l'empereur de l'Empire, c'est le grand méchant du jeu. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de spoil. On va lire, hein. Je vais en apprendre plus sur le jeu en direct avec vous. Un jour, il décréta qu'il donnerait la main de sa fille au premier qui s'introduirait dans son château. Nombreux furent les prétendants, ils grimpèrent aux falaises, creusèrent des tunnels, mais tous butèrent sur les impitoyables murs du château, jusqu'au jour où un homme réussit là où les autres avaient échoué. Il gonfla un ballon d'air chaud, s'envola et se posa sur le toit du château. C'est pas Sid quand même, parce que Sid, il est présent, mais ça j'y reviendrai. Sid est là, c'est sa première véritable apparition dans FF2, même s'il était nommé dans FF1, mais on ne le voyait pas, il avait un rôle minuscule. Là, il a un véritable rôle, c'est le capitaine de l'aéronef, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il gonfla un malheur des choses, s'envolait et se posa sur le toit du château. Le roi ordonna qu'on l'arrête, mais avec une assurance déroutante, le jeune homme retrouva la princesse et s'enfuit avec elle par les airs. Tiens, non, ça doit pas être Sid. Étrange. Et un peu si je lui demande des informations sur le... Voyons... Le cuirassé. Ah merde, le cuirassé c'est dommage. C'est un bon truc ça. Alors sur le vaisseau de Sid... Ah ben voilà. Les avancées de la technologie, le vaisseau de Sid c'est donc l'aéronef dont je viens de vous parler.
Et on était technologies ont récemment connu la fabrication de vaisseaux. Si le règne de la technique poursuit l'ascension, il pourrait se traduire par la disparition de la magie. Oh là là, oh ce clin d'œil à certains prochains FF, c'est énorme ça. C'est énorme ce qu'on vient de voir, vous voyez, je ne savais pas du tout. Comme quoi, quand on voit donc des bouquins sur une étagère, on peut y aller pour en apprendre plus. Eh bien, je ne le savais pas, vraiment, je vous assure, on vient vraiment de découvrir ça en direct. Et excellent le coup de la disparition de magie pour les FF qui vont suivre, certains FF en tout cas. Donc ce sont les sanctuaires, comme dans FF1, quand on a un personnage qui meurt, il suffit d'aller ici pour le faire ressusciter, quand on n'a pas de queue de phénix. Toujours évidemment les boutiques d'armure, là je pense que c'est armure, bon, comme d'hab, on va pas revenir là-dessus, pour s'équiper en armure, en accessoires, etc. Là c'est pareil, sauf que c'est pour les armes. Le fameux IN, donc pour dormir, histoire de régénérer nos points de vie et nos points de mana, sachant qu'on peut pas y aller tout le temps, parce que ça varie, le prix de l'auberge varie en fonction de ce qu'on va regagner en points de vie et en points de mana. C'est-à-dire que là par exemple, si j'y vais, et si je n'ai plus de points de vie ou très peu de points de vie, de points de mana, je vais devoir payer quelque chose comme 3500 G, ce qui est énorme. Alors qu'au début de l'aventure, on paye que 2 ou 3 G, rien du tout. Donc ça augmente progressivement en fonction de notre avancée. Bon, maintenant je m'en fous, parce que regardez, j'ai 1 480 000 G, donc je m'en tamponne un petit peu. Mais quand même, je dirais que pendant une bonne dizaine d'heures, les G, faut faire gaffe, hein. Faut faire gaffe avec les G, c'est pas... ça tombe pas comme au jackpot, ça non. Vu qu'on est dans le menu ça ressemble beaucoup au menu de FF1. Je voulais quand même vous parler du système de magie, mais ce qui est bizarre, c'est que je ne trouve pas de boutique de magie. Oh, attendez, pourtant il y en a bien une là. En haut peut-être, attendez, peut-être là-bas. Ah voilà, la magie. Ah, et en plus là, on a plein de bibis qui nous vendent, qui vont tout nous vendre. Donc comment ça se passe? Donc les magies, là c'est simple, on les achète toujours dans des boutiques, par exemple le tome vie, tome animique, tome vacuum, tome téléport. Tous les personnages peuvent apprendre tous les grimoires. Voilà. D'ailleurs j'en ai, je peux directement vous montrer ça dans les objets, puisque je dois en avoir plein. On va classer. Normalement je dois en avoir, regardez, voilà, tout ça, ce sont des grimoires que je n'ai pas encore utilisés. Par exemple le tome cécité, je le prends et maintenant je dois choisir à le mettre à l'un des personnages. On va le mettre par exemple à Maria. Hop, et voilà. Où est-ce qu'il est passé? Ah mais il n'y est pas. Attendez. Ah, peut-être que je vais... Attendez, qu'est-ce que c'est que j'ai pris? Mais oula, c'est cité, en bas à droite. Voilà, il vient de se rajouter. Et maintenant, que c'est ce que je vais vous expliquer. Et non, je ne vous l'ai pas encore expliqué. Mais je vous ai pas encore du tout expliqué le système de magie, au fait. Si? Merde, j'ai complètement oublié. Attendez, est-ce que je vais vous expliquer le système de magie? Non. Clairement, je ne vous ai pas expliqué le système de magie. Donc, comme je viens de vous le dire, tous les personnages peuvent apprendre toutes les magies. Et ensuite, eh bien, en fait, ces magies vont, comment dire, elles vont en fait, je voulais à moitié expliquer, voilà, c'est ça. Je voulais à moitié expliquer, mais pas totalement. Au fur et à mesure, plus on va utiliser une magie, et plus elle va voir sa capacité, sa force, sa puissance être augmentée. Voilà. Je me souviens plus si je vous en ai parlé. Bon, mais tant pis. Si je vous en ai parlé, je vais vous en reparler. Et bref, voilà. En fait, c'est tout, quoi. Vous savez tout. En fait, voilà. Vous savez tout, ça y est. Mais c'est vrai que c'est pas du tout un système qui m'a plu, quoi. Donc, regardez, soin, je suis au niveau 15. Et d'ailleurs, je n'ai aucune idée jusqu'à quel niveau on peut aller. Peut-être au niveau 99. Hein. Pourtant, je peux vous dire que rien que pour avoir le sort de soin, il n'y a qu'un seul sort de soin dans tout le jeu, c'est celui-là. Le sort de soin au niveau 15, j'ai dû batailler. Putain, j'ai vraiment dû batailler pour l'avoir au niveau 15. Donc je sais même pas jusqu'à combien on peut aller. S'il faut 99. Mais si c'est 99, ça veut dire qu'il faudrait des milliers et des milliers d'heures pour pouvoir avoir des magies au niveau 99. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un système qui demande énormément de temps. Beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps pour augmenter. Et en plus, le souci, c'est que la magie n'est pas assez puissante par rapport aux attaques physiques, quoi. C'est ça qui est hallucinant. C'est que durant tout le jeu, on augmente nos magies pour se rendre compte à la fin du jeu que finalement ça n'aura servi à rien du tout, parce que ce qui est le plus puissant dans le jeu, ce sont les attaques physiques, vous voyez. C'est-à-dire, avec Hooper, la Masamune, et je fais 3 fois plus de dégâts avec la Masamune et Excalibur qu'avec ma magie la plus puissante. C'est là où on se dit qu'il y a un gros souci quelque part.
puisque là on est dans l'onglet équipement, on va un petit peu y rester. Comme d'hab, alors là, la particularité c'est qu'on peut choisir une arme pour la main droite et pour la main gauche, ou alors un bouclier pour la main gauche, comme on veut. Donc ça c'est une bonne idée. Et toujours une protection pour la tête, le corps ou les mains, comme d'hab. Hein. Voilà, on voit que, par exemple, si je mets le homme, je vais baisser de défense à 97, alors que là je suis à 107. Bref, là ça n'a pas changé au niveau de l'équipement et des armes. Hein. On va récolter de l'équipement et des armes de plus en plus puissantes au fur et à mesure de l'avancée dans le jeu. Oh putain, alors là c'est un spoil de ouf. Merde, alors attendez, comment on va faire là Bon, comment faire? Non, je vais pas couper au montage, je ferai en sorte qu'on ne puisse pas voir la bulle que je viens d'activer. Parce que là, le bonhomme que l'on vient de voir là, le magicien, vient de nous montrer un spoil de ouf. La mort d'un personnage. Donc je le barrerai, quoi. Je ferai en sorte de couper ça au montage. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, mais voilà, on va pas non plus... Ça fait combien de temps? Oh là là, c'est 22 minutes cette deuxième partie, mais c'est fou ça. Bon, allez, on va remonter vers le haut. Voilà, évidemment, on va se faire harceler de partout, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer tout de même les chocobos, qui font donc leur apparition dans ce FF. Non, c'est tout ce que je vais pouvoir vous montrer. Quelques autres villes. Peut-être un donjon si on a le temps. Pas grand chose. Oui, donc Sid fait son apparition dans cet épisode. C'est le capitaine, donc évidemment, d'un vaisseau, d'un aéronef. Alors au départ, il nous servira de taxi, moyennement finance. Hein. Il faudra le payer et il pourra nous amener à diverses villes, un petit peu partout dans les divers endroits du globe. D'ailleurs, je peux vous montrer la map, ça me fait penser. Hop. Bon, ça ressemble quand même beaucoup à FF1. La seule différence, c'est qu'on a droit à un environnement enneigé au nord. D'ailleurs, on ira vu qu'il y a une ville enneigée qui est très jolie. Sinon, le reste, c'est à peu près identique. On a toujours le bateau. D'ailleurs, on va y aller, là. Je suis obligé d'y aller, en fait. Là, je remonte pour prendre le bateau. Toujours le canoë, regardez. Et ce qui est sympa, c'est que quand on est sur le canoë, on ne peut pas se faire attaquer par les monstres. Il y a également le traîneau, comme un nouveau moyen de transport. Mais ça nous sert qu'une seule fois dans le jeu, c'est quand on est dans l'environnement hivernal au nord. D'ailleurs on ira, vu que je n'ai pas grand chose à vous montrer. Ben c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous montrer. Le déroulement est ultra classique, on va toujours dans des... Voilà, on va dans des villes pour tenter de réduire à néant l'Empire. Hein, c'est l'objectif du début à la fin du jeu, c'est bien. Mais autant le début du jeu, on va dire le premier tiers du jeu, j'ai trouvé que c'était intéressant, parce qu'il y a de la mise en scène, et même le scénario est intéressant, il se passe des choses, on a des petits passages carrément en infiltration dans les villes, c'est assez étonnant, moi j'ai été bluffé pour un jeu qui date de 88, je me suis dit, ah putain quand même, ouais, c'est évolué le truc, ah c'est vraiment une véritable évolution par rapport à FF1. Mais par la suite, ça devient horrible, au bout de 10 heures de jeu, ça devient horrible parce qu'on est obligé de te faire des combats à n'en plus finir pour augmenter les statistiques et tout, et ça, voilà, c'est horrible. Et regardez, une autre différence, c'est que là, on n'est plus obligé, avec le bateau, de pouvoir accoster sur un port, sur un dock. Là, on peut le faire n'importe où. N'importe où sur la map, on peut s'arrêter avec le bateau. Tandis que dans FF1, il fallait arriver à un port. Oh là là, il faut un coup de boost pour améliorer leur rapidité. Ah, folie, ça c'est super chiant, putain, les monstres qui incantent la folie comme ça. Heureusement, il a raté, vous avez vu, miss sur toute mon équipe, ça veut dire que ça n'a touché aucun des membres de mon groupe. Et étant donné que là je suis extrêmement fort, je ne risque plus rien. Hein. D'ailleurs, pour tout vous dire, alors regardez, j'ai pratiquement 6000 HP, plus de 6000 points de vie avec tous mes persos, sauf Léon parce que je l'ai eu que vers la fin du jeu. Mais il faut savoir que si j'avais joué normalement, je dépasserais sûrement pas les 3000 ou 4000 points de vie. En fait, ce que j'ai fait, je vais vous le montrer, regardez. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on peut s'attaquer à nous-mêmes hein, dans ce jeu. Par exemple, je prends Hooper, Firion, et je vais attaquer Guy, en espérant que je ne vais pas le tuer. C'est ça, en fait, il faut s'attaquer en espérant qu'on ne va pas se tuer, vous voyez. Je l'attaque, je prends Maria, je vais la faire attaquer Hooper. Guy, je vais le faire attaquer... Je pourrais tenter Maria, mais bon, allez, je tente. Mais étant donné qu'elle a 3000 HP, j'ai peut-être un risque de la tuer. Je sais pas. Et Léon, je vais le faire attaquer un ennemi. Donc ça veut dire que là, je vais m'enlever des points de vie à moi-même. Je vais m'attaquer exprès. Pourquoi? Eh bien, seulement pour augmenter mon total de points de vie en fin de combat. Pour espérer que ça s'augmentera. C'est quand même assez incroyable d'en arriver là. Parce qu'on est obligé d'en arriver là. À un moment, t'as des monstres. Notamment, il y en a un, je me rappelle, c'est un giga. Ça s'appelle, ce sont des géants.
c'est hallucinant. On se demande ce que le monstre... C'est dans un donjon, mais ce monstre, il est plus fort que les boss, quoi. Vous voyez? Et parfois, il arrive même... Ils arrivent en double. Ils sont deux. Mais ils sont juste impossibles à tuer. J'étais obligé de ressortir du donjon et d'augmenter mon nombre de points de vie, d'augmenter mes magies, d'augmenter mes soins pendant des heures, puis de retourner dans le donjon pour pouvoir affronter les gigas. C'est vraiment un jeu qui est difficile. Il est plus difficile que le 1. Donc là, on va retenter. Ils sont pas morts. Ici, Maria, elle va re-attaquer le Hooper. Donc il va attaquer lui, et lui, il va attaquer... Non, toujours un ennemi. Et vous allez voir qu'à la fin, je vais probablement augmenter mes totaux de points de vie. Voilà. Et voilà, donc ce jeu, c'est vraiment difficile. Hein. Il n'est pas difficile, il est difficile toujours parce que comme dans le 1, parfois on se perd. Hein, parfois on se perd complètement parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mine de rien. Parfois on n'a pratiquement aucune possibilité de savoir avec exactitude où aller. Et ça, c'est exaspérant. Il n'y a rien de plus énervant que ça. Que de marcher d'une ville, puis une autre ville, puis une autre ville, jusqu'à ce qu'on nous dise « Ah, mais oui, c'était bien là qu'il fallait aller !» Évidemment, c'est un RPG old school, donc ça se comprend, mais vraiment, ça reste énervant. Voilà, là, j'ai quand même perdu pas mal de vie, et je vais encore faire... non, lui, je vais attaquer. Je vais faire attaquer Maria sur Hooper, et ensuite, je vais finir les monstres. Vous voyez? On est obligé de s'attaquer à nous-mêmes, on est obligé, en fait, de faire durer le combat pour augmenter nos statistiques. C'est assez hallucinant tout de même. Je sais pas. Moi, il y a quelque chose qui m'échappe dans ce système. Ils ont voulu faire dans l'original, Squaresoft ont voulu créer une espèce de système révolutionnaire pour l'époque. Et le problème, c'est que c'est pas abouti, quoi. C'est pas, ils ont pas réussi ils ont pas réussi, tout simplement. Ils ont pas réussi. Ils auraient pu réussir, mais non, c'est pas possible, quoi. Être obligé de faire ça dans tous les combats pour y arriver, c'est juste pas possible. Voilà. Donc vous allez voir, voyez un peu. Voilà, Hooper progresse en HP, Vigueur également, Maria progresse en HP, Guy progresse en HP, Léon progresse en HP. Voilà, et après on gagne parfois des items, comme là je viens de gagner un arc et deux grimoires pour les magies. Voyez, voilà l'exemple. Et là, si vous faites une comparaison avec ce que j'avais tout à l'heure, mon total de HP, là vous verrez que j'en ai plus. Donc c'est quand même un système étrange, il faut le dire, c'est un système... non, mais je vous ai dit le fond de ma pensée. Au départ, ça ne me gênait pas, parce que ce n'est pas handicapant pour la progression du jeu, vous voyez. On y arrive sans vraiment faire de combat exprès pour augmenter, pour up nos stats, mais par la suite, ça devient obligatoire, et ça, c'est super énervant. C'est pour ça que moi, j'ai bien aimé le premier tiers du jeu, et par la suite, je n'ai pas aimé. Voilà. Pour moi, c'est un jeu qui a à faire pour son début, parce que c'est intéressant, parce que c'est sympa, c'est plaisant à jouer et tout, les 10 premières heures, mais après, non. Je me suis fait chier les 20 heures qui ont suivi. Voilà le souci. Bon, on va se remettre. Ah ben là, il a quand même plus de... Voilà, on va se servir de Guy. Hop, sur tout le monde. On s'en moque un petit peu. Il a plus d'HP, mais on s'en moque. On va lui mettre de l'éther. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je ne suis pas habitué à la manette GameCube, hein, vu que j'ai joué sur la DS. Donc, objet, éther. On va mettre sur Maria un petit peu. Et sur Léon. Voilà, ça ira comme ça. Et donc, voilà, je vais aller vers le haut. Parce que vers le haut, on a... C'est ici que j'ai mis l'aéronef, je crois. On va vérifier ça. Non, c'est pas là. Ah, je me gourre beaucoup là. Voilà, le bateau il est ici. Le ferry, donc c'est là où on pouvait payer Sid pour qu'il nous emmène à un endroit de la map. Maintenant, on ne peut plus le faire, mais ça je vais pas trop vous spoiler avec Sid. C'est le déroulement du scénario. Et le vaisseau, donc on l'a super tard, hein. Attention, voilà, il est là, le fameux aéronef. Oh putain, juste avant de le prendre. Allez. Ah, juste avant, j'aurais dû vous montrer la fuite, tiens. Vu que ça marche une fois sur 1000 pour vous expliquer un peu. Le problème avec la compétence fuir, je sais pas si c'est un bug, mais c'est que en gros, si on n'arrive pas à fuir au premier ou au second tour, en gros, on n'y arrivera jamais. C'est fini. Après, on peut y rester, on peut tenter de fuir pendant 30 minutes, on n'y arrivera pas. C'est impossible. Voilà. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois, donc j'en suis sûr, je vous dis pas ça comme ça, hein. C'est certain. Vous allez voir, je vais tenter. Vous allez voir que si je n'y arrive pas, voilà, normalement, maintenant je vais pouvoir. Sauf que là, ça m'énerve un petit peu parce que les deux ennemis qui restent, ils peuvent nous tuer en un coup. Ils ont une compétence qui peut nous tuer en un coup, mais c'est pas grave. On va tenter avec les deux gâchettes. Vous allez voir que si je n'y arrive pas maintenant ou au tour suivant, on va voir.
eh bien je n'y arriverai plus du tout. Je ne pourrai plus du tout fuir. Alors... Là j'ai raté un coup. Là on a raté un coup. Si là, je ne parviens pas à fuir, vous allez voir, je ne pourrai plus jamais fuir. On va voir. Et c'est extrêmement énervant parce que des fois, on est en face d'un monstre ou d'un boss qu'on ne peut... Encore, ne pas pouvoir fuir d'un boss, c'est compréhensible. Ça arrive souvent. Mais ne pas pouvoir fuir d'un simple groupe de monstres comme celui qu'on a actuellement, je trouve pas ça normal. Voilà, ça y est. Maintenant, je peux vous garantir que... Voilà. On va rien faire. Je vais laisser appuyer comme ça, je vais tenter de fuir comme ça pendant 1 minute. Vous allez voir que je ne vais pas fuir. C'est impossible. Et parfois, j'ai carrément été obligé une bonne dizaine de fois de faire un reset de l'ADS. De couper l'ADS pour pouvoir reprendre parce que je ne pouvais pas faire le combat et je ne pouvais pas infliger des dégâts à mon adversaire. Parce qu'il n'était sensible qu'à un sort spécifique que je n'avais pas encore acheté ou que je n'avais pas encore fait évoluer. Franchement, si ça c'est pas un bug, moi j'appelle ça un bug. Parce que là je vous assure, regardez, je ne pourrai plus fuir. Je ne pourrai plus du tout. C'est... Voilà, je ne comprends pas. Alors si quelqu'un a une explication cohérente, je l'attends. Mettez-le dans les commentaires. Si vous avez fait ce jeu et que vous avez une explication à me fournir, moi je l'attends. Parce que moi je ne comprends pas qu'on ne puisse pas fuir comme ça. Enfin voilà, vous avez vu, hop, je relâche L et R. Et on va en finir avec ces deux ennemis, ces deux nécromanciens. Mais c'est quand même assez hallucinant. Donc je vais vous montrer l'aéronef, donc que l'on obtient vraiment à la fin du jeu. Dans le premier FF, on l'a, on va dire à la moitié du jeu, voire même avant de parvenir à la moitié de l'aventure. Là on l'a vraiment à la fin du jeu. Il y a un moment je me suis même demandé, mais attendez, est-ce que je vais avoir accès au vaisseau? Est-ce que je vais pouvoir m'envoler au-dessus de la map et aller vraiment où je le veux sans devoir me taper tous les combats aléatoires? Je me suis posé la question. Et oui, mais alors c'est super tard, hein, vraiment c'est lancé. On va dire dans les 2 dernières heures de jeu qu'on nous file enfin l'aéronef, que Sid nous file l'aéronef, à cause de quelque chose. Voilà, donc on va le prendre. Non, je vais d'abord aller dans la ville, quand même, je vais vous montrer plusieurs villes, tout de même. Surtout que je ne peux pas toutes vous les montrer, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été... en fait, qui ne sont plus là, voilà, qui ont été complètement détruites, mais là je vous en dirai pas plus. Donc voilà, encore une nouvelle ville avec une auberge, des personnages avec lesquels on peut parler... Classique, hein, voilà, un magasin d'armes, un magasin d'armure. Là c'est le sanctuaire pour ressusciter nos personnages si jamais ils sont morts. Et je crois que c'est tout. Ouais. Et d'ailleurs là les villes sont beaucoup plus linéaires que dans le premier. Je vous avais expliqué dans ma vidéo de FF1 que dans les villes il y avait toujours un chemin un petit peu chelou qui partait, qui nous amenait à un secret. Là c'est fini, là vraiment les villes elles sont beaucoup plus carrées, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va pas... et le pub, souvent il y a ça aussi. Juste je peux pas l'atteindre, peut-être vers le bas. Ah putain, attendez. Peut-être par là je pense, si je sors pas. Je suis pas sûr. Ah putain, attendez, comment on fait déjà? Ah non, non, pas le château, je veux pas aller au château. Attendez. Je me souviens plus là, tiens, comment je fais pour aller au pub là? Je ne me souviens plus. Ah peut-être que... Attendez. Je crois qu'il y a un passage secret quelque part. À un moment on a une phase d'infiltration parce que Fynn à un moment c'est une ville qui est prise par l'Empire, on doit s'infiltrer. Je crois qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il me semble qu'il y a une faille dans un mur. Non, pas là. Il y a quelque chose en tout cas, c'est quelque chose... Où est-ce que ça peut être? Ah peut-être ici, carrément dans l'auberge. Non, ça ne dit rien du tout, c'est pas ici. Ah, je me souviens plus, vous voyez. Je me souviens plus. Attendez, je réfléchis. Ça m'intrigue ça, vous voyez. Pourtant, il me semble que c'était là. Non, ça veut pas. Hein. Non. Très étrange là. Comment j'avais fait pour aller à ce pub? Ou alors peut-être que maintenant on ne peut plus. Ah non, je crois que c'est en bas là, voilà. Je crois que c'est là, tiens. Je crois que c'est là. Oula, quoique. Qu'est-ce qu'il va me dire lui? C'est un... Oui, c'est un personnage que l'on pourra recruter. Ah putain, mais c'est pas là non plus. Pas possible. Et en plus, j'ai plus de mal. Ah voilà, c'était là, tiens. Ah non, c'est pas là. Non, ça c'est un autre secret. Ouais. Ça, c'est un autre secret pour trouver des coffres.
Mais non, c'était pas là, dites donc. Ah mais je ne sais plus. Enfin maintenant, vous saurez que parfois il y a des secrets, qu'il y a des murs carrément invisibles. Ça fait partie des petits secrets du jeu. Bon, allez, on va partir de là. De toute façon, je me souviens plus du tout. Voilà comment on va dans ce pub, vous voyez. Alors là, vraiment. Si, je me rappelle que c'est une phase d'infiltration, mais je ne me rappelle plus comment on y va. C'est très étrange. C'est vraiment très étrange. Peut-être là. Non. Ou alors c'était carrément, il y avait peut-être un passage secret dans le château en haut. Ah ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Parce que là, je me souviens plus du tout. Et lui, peut-être... Non, pas... Oh là là, on va s'arrêter. Je vous dis en plus que je veux faire vite pour cette vidéo. Je suis en train de vous raconter n'importe quoi là, de rester sur des trucs totalement inutiles. Allez, je vous montre quoi. Le chocobo. Ouais. D'abord, allez, le chocobo. Alors, le chocobo. Vous allez voir comment ça se passe. Où est-ce qu'il est? Donc, je sais où il est par là-bas. Let's go, on y va. On n'a pas de musique spécifique pour quand on vole avec le vaisseau. Hein. C'est le même thème que pour la map. Hein. Voilà, ça va être... Voilà, c'est ici. Alors, déjà, il faut le voir, hein, parce que là, on se dit, mais... Où est la forêt de chocobo ici? Ben, en fait, elle est ici. C'est ce petit carré, là, qui est plus vert que les autres, vous allez voir. On y va. Hop. Oh, putain, ça m'énerve, ces combats. De toute façon, je crois qu'on va s'arrêter là, une fois que je vous aurai montré le chocobo. Peut-être quand même la ville enneigée, mais après, c'est fini. Hein. Je crois que je vous ai dit... Ah, savoir qu'il n'y a toujours pas les invocations hein, dans ce jeu. Les fameuses invocations des FF avec le Bahamut et compagnie. Ça apparaîtra dans FF3, tout à fait. Dans FF1, elle n'était pas là. Même si à un moment, on peut voir le Bahamut, un dragon. C'est même lui qui nous offrira le changement de classe dans FF1. Changement de classe qui n'est pas... système de classe qui n'est pas du tout présent dans ce FF2. Mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si je ne m'abuse. On y va. Et donc, les invocations que je viens de vous dire, elles apparaîtront dans FF3. Hein. Ces espèces de magie destructrice, ces chimères. Voilà le chocobo, il est ici. Dans un magnifique environnement. On lui parle. Donc ça, c'est la première apparition du chocobo. Ever. Il est là. Le voilà. On lui parle. Si ça marche. J'arrive même pas. Vous avez trouvé un chocobo. Et maintenant, je vais sur son dos. Ah, je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas la mélodie entière, vous voyez. Il n'y a pas le... Non, il n'y a que le début de la mélodie. Alors peut-être qu'elle n'était pas complète pour le FF2, je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Donc le chocobo, si vous ne savez pas, c'est la mascotte des FF, en gros. Donc elle apparaît dans ce FF2, à l'endroit que je viens de vous montrer. Et donc ça permet d'explorer la map en allant 2 fois plus vite et en ne se faisant pas harceler par les monstres. Et ça, c'est beau. Parce que franchement, les combats aléatoires toutes les 2 secondes, ça va bien. Mais à force, c'est super relou. Donc voilà le chocobo. C'est une espèce une fusion entre un poulet et une autruche. Et c'est jaune. Voilà. Et hop. Et alors, par contre, dès qu'on le lâche, il repart dans sa forêt de chocobo. Hein. On ne peut jamais le garder avec soi. C'est pour ça qu'en fait, je m'en suis très peu servi. Je dû m'en servir que 5 ou 6 fois. En gros, c'est uniquement quand on passe par là, on sait que si on va dans la forêt des chocobos, on pourra prendre le chocobo histoire d'aller plus vite. Mais on est obligé de passer à côté de la forêt de chocobos. Il n'y a aucun autre endroit où on pourra voir les chocobos. Donc bon, il est présent, mais on s'en sert très peu. Moi, j'en suis très peu servi en tout cas. Ce qui aurait été bien, c'est soit de pouvoir le garder une fois qu'on le lâche. Bon, évidemment, ça aurait été un petit peu facile en même temps. Mais ou alors de mettre plusieurs endroits où il y aurait plusieurs chocobos. Parce que là, il n'est qu'à cet endroit-là sur la map entière. Donc bon. Voilà, de toute façon, c'est fini. On va aller à l'environnement enneigé. Peut-être après, juste vous montrer un petit donjon. Mais bon, les donjons, ils n'ont pas vraiment changé par rapport à FF1. Ils sont toujours aussi labyrinthiques. Là, par exemple, je pense que je ne peux pas y aller. On va voir. Ah si, je peux y aller. C'est une ville qui n'a pas été détruite par l'Empire. Par le cyclone.
Et ça, je vous laisse voir. Bon, voilà, une ville comme d'hab, hein, je vais pas revenir dessus. Il y a toujours une musique unique pour... Peut-être que le passage secret était là, en fait, voyons. Ah non, ouais, si, là, il y en avait un. Ouais. Et voilà, voilà un donjon, tiens, voilà. Comme ça, vous allez voir un donjon. Voilà à quoi ressemblent les donjons. Donc, c'est toujours labyrinthique, quoique, je dirais, un poil moins que FF1. Voilà. C'est pas linéaire non plus, mais les étendues sont moins vastes tout de même. Voilà. C'est toujours assez tortueux, mais tout de même, c'est moins chiant, c'est moins gavant que les donjons de FF1 qui sont vraiment imbuvables. Hein. Le mot, c'est imbuvable, quoi, sérieux. Là, ça a un petit peu évolué. Ils ont décidé d'amoindrir, on va dire. Regardez, on le voit là, c'est déjà plus concis, si on peut dire. Allez, on sort de là. Je sors de la ville. Je vous montre. Ah non, il va me bloquer ce con. Allez, dépêche-toi. Ah, tu me bloques, espèce d'abruti. Allez, va-t'en. Je vous montre la ville enneigée parce qu'elle est vraiment jolie. C'est la seule ville qui se démarque un petit peu parce qu'elle est enneigée. Et le reste, c'est vraiment toujours identique. Et regardez ici, juste un endroit, je vous montre. C'est un petit spoil, même si on l'apprend vers le début du jeu. Ici, à cet endroit-là, il y aura donc le cuirassé. Je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure, dans la première partie de la vidéo. En fait, c'est l'aéronef, c'est le vaisseau de l'Empire, un truc immense. Et c'est vraiment sympa. C'est une partie du scénario qui m'a vraiment plu. Parce que voilà, il se passe des choses. C'est juste intéressant. Ah voilà, on y est. Là, je pense que je peux pas atterrir, non. C'est là-bas qu'on peut utiliser le traîneau. Je pense que je l'ai toujours. On va voir, je vais me poser. Voilà, c'est ici. Est-ce que j'arrive à me poser? Il faut trouver ici peut-être. Ouais. Et voilà. Maintenant, on y va avec le traîneau. Enfin, un traîneau. Ils appellent ça un traîneau sur la notice. Ou même quand on y a accès dans le jeu, on nous explique que c'est un traîneau, mais en fait, c'est plus un espèce un truc avec des roulettes et avec une voile. Hein. C'est pas vraiment un traîneau avec des chiens, quoi. Enfin bref, on retourne à l'aéronef. Et donc, je vous montre la ville qui doit pas être bien loin. Ici, voilà, on y va. Ah là, elle est très jolie. C'est la seule ville qui se démarque vraiment des autres. C'est que là, franchement, c'est vrai qu'au niveau graphisme, au niveau de la technique, on est vraiment qualité 16 bits indéniable pour ce remake. Et vraiment... Ah mais t'es, voilà, il est en train de nous parler des chocobos, vous voyez. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris l'existence, enfin, que j'ai appris un petit peu leur localisation. Hein. Bref, qu'est-ce que je dis? Oui, au niveau de la technique, c'est vrai que c'est quand même assez réussi. Ah non, pas Joseph. Ah, ça, c'est encore un spoil, ça. Il faut dire que des personnages qui meurent, il y a quand même beaucoup d'émotions dans ce jeu-là, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui vont mourir. Donc c'est vrai que c'est toujours assez émotif. Et les personnages parfois jouables, hein. Faut pas croire que le premier perso jouable qui meurt dans un FF, ça provient de FF7. Hein. Je vais pas continuer à vous spoiler, mais bon, là par contre tout le monde sait qui meurt dans FF7, bien sûr. Hein. Avec la magnifique musique juste après, totalement cultissime. Bon, je sais pas trop quoi vous montrer, hein, un donjon, mais alors il faut encore j'en trouve un, je vais encore mettre 10 plombes. Et ici, je pense que je ne peux pas aller dans cette ville. Elle a dû être détruite, je pense. Ah putain, ces combats aléatoires. Oh, c'est énervant. Oh, on va tenter de fuir. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Non, pas du premier coup. On va retenter au second. Si on n'y arrive pas au second, c'est comme tout à l'heure, on ne pourra plus du tout fuir. Oh la vache, ça fait presque 45 minutes. Incroyable, non franchement c'est incroyable. En plus là je me rends compte que c'était pas... que les infos étaient un petit peu dispatchées un peu partout. Mais bon. Maintenant c'est comme ça, j'ai pas envie de faire vraiment des présentations très élaborées, très préparées. Ça m'intéresse moins qu'avant, mais je vous l'ai déjà dit. C'est un petit peu en freestyle. Je vous dis mon point de vue, je vous dis ce que je pense du jeu, je vous explique le jeu, mais ça sera toujours fait en freestyle. Voilà, je peux plus, je suis obligé d'attaquer normalement. Et même si j'utilise des magies puissantes, ça servira à rien, parce que même les magies puissantes, elles font très peu de dégâts. On fait beaucoup plus de dégâts en attaquant avec les attaques physiques, avec des épées, des haches ou des arcs ou ce que vous voulez, qu'avec les magies. Vraiment. Mais pourtant, on est obligé d'apprendre les magies, parce que parfois, c'est ce que je vous expliquais, parfois on aura des monstres ou des boss qui sont immunes aux attaques physiques. C'est vraiment abusé ce système. Square, ils ont vraiment abusé sur ce coup. Bon, sinon je crois que je vous ai à peu près tout dit. Voilà, je vous ai tout dit. C'est un jeu qui a à peu près les mêmes qualités, les mêmes défauts que FF1. Il est presque plus difficile dans sa seconde moitié au niveau des combats qui sont vraiment chiants. Peut-être les donjons un petit peu moins labyrinthiques, mais par contre il y a toujours autant de combats aléatoires, la fréquence est super élevée. La musique, j'ai tout de même un petit peu préféré l'OST global de FF1, mais celle de FF2 reste très bonne.
Bon, la musique des boss, c'est un ovni à elle seule, hein. C'est vraiment très, très étrange. C'est de mémoire de joueur, d'abord je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment une musique de boss, comment dire, c'est une musique calme. C'est une musique un petit peu orientale, un petit peu, je sais pas, ça fait penser à l'Égypte, le Sahara. Enfin, c'est une musique, enfin, c'est très étrange comme, ce n'est pas une musique de boss classique, vous voyez, comme on pourrait l'entendre dans un jeu classique, quoi. C'est vraiment une musique. Quand on l'entend, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la musique des boss, ça? Et ouais, c'est la musique des boss. C'est un truc de fou. Est-ce que j'ai trouvé un donjon? Ou est-ce qu'on s'arrête là? Là, je vole. Vous voyez que au niveau graphique, quand même, ça se ressent beaucoup. Hein. Des forêts, des chaînes de montagnes, la mer à côté. Il n'y a pas beaucoup de variété. Le désert, bien sûr. D'ailleurs, je crois qu'il y a une petite ville là, mais je sais pas si je vais pas pouvoir y aller. D'ailleurs, je peux pas. Parce que je peux pas atterrir sur le désert. Et là, il faudrait que je trouve un petit pixel. Mais à mon avis, je peux pas. Peut-être là. Ça m'étonnerait. Eh non, je peux pas. Je peux pas. Non, je peux pas. Non, je peux pas pouvoir. Peut-être là, mais ça m'étonnerait aussi. Non. Non, je peux pas. Ah, par contre, je devrais pouvoir aller dans la forteresse. Peut-être, voilà, on va aller là. Peut-être. Je suis pas sûr parce que c'est l'un des derniers donjons. Et donc, peut-être que je peux pas y aller maintenant. Et non. Là, je peux pas. Ouais. Mais je pourrais presque vous montrer le dernier donjon, mais putain, je trouve rien du tout. Je suis en train de me déplacer sur la map, mais il n'y a rien, comme vous le voyez. Attendez. Voyons. Voilà, ici il est au milieu de la map, là, et on va y aller. C'est au détroit, là. Il y a un détroit vers le haut, c'est là où on va aller. Je devrais être par là. Voilà. Bon, c'est le dernier donjon, hein. Donc si vous voulez pas du spoil, n'y allez pas. Attendez d'abord juste un petit coup de tête dans le menu. Donc l'objet classique, on utilise des objets, on a toujours des potions, des super potions, des queues de phénix, des potions plus. Alors sachant que les élixirs c'est marrant parce qu'on peut directement les acheter dans les boutiques. L'élixir qui est l'item le plus puissant du jeu, il rend la totalité des HP et des MP. Les méga élixirs n'existent pas encore, les trucs qui rentrent, qui font la même chose, mais pour tous les membres du groupe, ça existera dans les RPG qui suivront. Donc l'élixir c'est le meilleur item et on peut carrément l'acheter. C'est assez rare ça. Dans les RPG, les items très rares, on peut pas les acheter. Les items ultra puissants, overpower, on peut pas les acheter. C'est des items que l'on trouve dans des coffres au fin fond des donjons. Là on peut les acheter. Par contre ils coûtent 50 000 Gil. 50 000 Gil, clairement on les a pas avant au moins 15 ou 20 heures de jeu. Donc ça va. Mais regardez là, j'ai 1 500 000 et j'ai 14 élixirs. Si je veux, je pourrais en avoir 50. De toute façon, je crois, si à un moment il y avait un boss vraiment chiant et j'étais obligé d'en utiliser au moins 2. Mais sinon, on les utilise pas. Sinon, le système de magie, je vous l'ai expliqué. C'est original, c'est à première vue intéressant, mais finalement, c'est surtout chiant. Voilà. Parce qu'on est obligé de les upgrader sans le vouloir et c'est juste imbuvable comme système, tout simplement. Équipement, je vous l'ai montré. État, c'est pour voir un petit peu justement dans quelles compétences on a évolué. Par exemple, vous voyez l'icône de l'épée et l'icône des bâtons ou des masses. Je suis avec Hooper à 10 à l'épée et à 11 avec les masses. Ça veut dire que je devrais plus utiliser soit les épées, soit les masses. Tandis que si j'utilise le combat à main nue en haut, ou alors les dagues, ou alors les arcs, c'est l'icône qui est juste au-dessus de celle du bouclier, qui sont à seulement un niveau de compétence de 1. Si je les utilise, il faudra que je m'entraîne des heures et des heures à combattre avec ces armes-là pour pouvoir les upgrader. Ça, vous l'avez compris. État, donc vous l'avez compris. Formation. Dans le premier, la formation, c'était juste pour aller pour former notre groupe, mais de haut en bas, à la verticale. On pouvait pas les mettre en première ou seconde ligne. Maintenant, on le peut. Première, deuxième ligne, comme dans les RPG qui sont sortis par la suite. Évidemment, quand on est en deuxième ligne, en gros, on ne peut pas attaquer avec nos armes. On ne peut pas faire d'attaque physique, sauf si on a l'arc. Parce qu'avec l'arc, évidemment, on peut faire des attaques à distance. Sinon, on ne peut pas. Donc, on peut que attaquer avec l'arc ou faire de la magie. Par contre, on ne se fera jamais toucher par les attaques physiques des monstres. Le problème, et c'est pour ça que moi je me suis jamais mis en seconde ligne, c'est que pour augmenter notre défense ou pour augmenter notre agilité ou pour augmenter nos points de vie, on est obligé de se faire toucher. Donc en fait, on est obligé de laisser tous nos personnages en première ligne pour qu'on puisse avoir nos HP augmentés. Sinon, imaginez, si un de mes persos était toujours en seconde ligne, je serais à la fin du jeu, il aurait quoi? Le mec, il aurait 300 HP, quoi. Et au moindre coup, il va crever. À la moindre magie, il meurt.
Voilà, donc encore un choix très étrange de la part de Squaresoft. Les mots-clés, c'est ce dont je vais vous parler tout à l'heure. C'est ces fameux mots que l'on va apprendre ou des objets que l'on va récupérer et que l'on devra se servir plus tard dans certains dialogues qui nous permettront d'avancer dans l'aventure. Voilà, réglage on s'en fout. Et sauvegarder, parce que oui, on peut toujours sauvegarder n'importe où, n'importe quand dans le jeu. Et heureusement, que ce soit dans les villes, sur la map ou dans les donjons, même au fin fond d'un donjon, n'importe quand. Il y a juste évidemment quand on est en combat, c'est logique, en plein combat, on ne peut pas du tout sauvegarder. Bref, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous ai à peu près tout dit. Ça fait déjà bien trop longtemps que cette vidéo a commencé. Donc je vous ai dit mon ressenti. Voilà, pour moi FF2, je dirais quand même supérieur au premier. Parce que surtout au niveau du scénario et des personnages qui sont mais juste 10 fois plus intéressants, ça n'a rien à voir. Le scénario, évidemment c'est très classique, hein. Le méchant empire contre les gentils résistants. Mais en même temps, c'est un truc qui est vieux comme le monde et en plus ça sera repris dans la plupart des FF qui vont suivre, en tout cas dans beaucoup de FF qui vont suivre, ce système de faire ce scénario qui veut qu'un empire et qu'un groupe de résistants se forme pour aller défaire l'empire. C'est quelque chose en fait qui est là, pas dans tous les FF, mais dans beaucoup de FF qui sortiront par la suite. Donc c'est un petit peu, on peut presque dire, c'est le thème principal des FF ça. Et là déjà c'est quand même assez bien fichu. Et pour moi le gros bémol, mais je vais vous l'expliquer durant toute cette vidéo, c'est le système de combat, voilà. Ou plus particulièrement le système d'évolution des personnages qui est raté, voilà. Squaresoft ont voulu faire quelque chose de grand, mais ils se sont foirés, voilà. Dans les FF, parfois on a des très bons systèmes de combat, parfois on en a des moins bons, parfois on en a des mauvais. Pour ma part, celui-là, il fait vraiment, mais vraiment partie des mauvais systèmes. Il aurait pu être génial, mais il a pas été bien ficelé comme il faut. Il y a trop de failles, il y a trop de choses qui vont pas. Il n'a pas bien été optimisé. Ça ne va pas. Voilà. Après, le reste, ça va. Le reste, ça reste un RPG tout à fait classique, dans son déroulement. Oui, il ressemble quand même beaucoup à FF1, c'est vrai. Maintenant que j'y pense. Mais non, moi j'ai bien aimé. Surtout la première partie, une fois de plus. Si vous devez le faire, faites au moins, on va dire, les 10 premières heures. Il y a vraiment, on s'amuse bien, le scénario est intéressant. Par la suite, ça devient trop relou. Les combats prennent trop le pas sur le reste et ça devient super chiant. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous dis bye bye et à la prochaine.